Pourquoi faire des randos? Ça te permet de t'améliorer super rapidement et de faire de super progrès à roller. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai 28 ans, j'ai appris le roller il y a bientôt 1 an et depuis, j'adore faire du roller. Là, je suis à la randonnée du dimanche. Son départ, il est à Bastille, à 14 h. Il n'y a pas de niveau spécifique qui est requis. Bon, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Pourquoi je fais des randonnées? Pourquoi je te conseille de faire des randonnées? Pourquoi c'est super si tu veux progresser super rapidement? Je faisais du roller, je me suis dit tiens, ce serait sympa de voir qu'est-ce qui se passe autour du roller. Donc je me suis renseigné et j'ai vu qu'il existait des randonnées. Je me suis dit tiens bon super, la semaine prochaine je vais le faire. Quand j'étais dans le métro pour y aller, on se fait des idées en fait. On se dit que les personnes qui vont dans les randonnées, elles sont habituées aux randonnées, elles vont avoir un niveau de ouf. Nous on va être là, on va paniquer, on va pas savoir quoi faire, on va être entre guillemets le petit pion perdu au milieu de tout le monde qui ne sait pas faire du roller. On a l'impression qu'on va être le centre d'attraction de toute la randonnée alors que c'est complètement faux. Je pensais à ça, je me disais oh là là, ça va être un truc de ouf, tout le monde va savoir faire du roller, moi je vais être là en tant que parfait débutant, comment ça va se passer? Je commençais entre guillemets à paniquer dans le métro, je me disais wow, je commençais à avoir le cœur qui s'accélérait. J'ai même dû faire une méthode qui s'appelle le FT de tapping qui permet de se détendre et de se relâcher. Donc je suis arrivé et tout. Je constate tout simplement qu'il y a d'autres personnes qui ont un niveau peut-être plus inférieur que moi et qui pourtant sont là et vont participer à la rando. Et le truc qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y avait des parents avec leur enfant de 6-7 ans qui participaient à la rando. Je me suis dit mais c'est un truc de ouf, c'est exceptionnel quoi. Salut! Je pense que c'est l'une des meilleures choses que j'ai pu faire, c'est de participer en randonnée parce que ça m'a permis de m'améliorer. Un truc de malade. En une seule randonnée, on peut très rapidement voir les progrès qu'on a fait avant et après la randonnée. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer tout mon ressenti, comment moi j'ai vécu la randonnée, comment moi je la vis maintenant, pour que vous puissiez juger par vous-même si les randonnées c'est bien pour vous ou pas, ou si vous pouvez aller faire autre chose à la place. Mais moi, personnellement, je vous conseille de faire des randonnées si vous voulez progresser rapidement à roller et prendre du plaisir. Randonnées qui sont encadrées, sécurisées. Là, il y a l'ambulance avec nous, il y a des policiers, il y a des staffeurs qui vont se mettre à chaque intersection pour barrer la route des voitures pour qu'on puisse se lancer en toute sécurité et profiter. Ce que vous pouvez constater, il y a des gens de tout âge. Ça va de 7 à je ne sais pas combien. Il y a des gens avec des rollers de vitesse, il y a des gens avec des rollers de fitness, d'autres avec des rollers de free skate comme moi, d'autres avec des patins à roulettes. C'est cool, on se retrouve, mais ok. Alors le truc dont on a tendance à avoir le plus peur quand on fait des randonnées, c'est quoi? On se dit waouh, il va y avoir plein de personnes qui vont faire du roller, ça va être une bataille de coups de roller, je vais tomber à tous les coups. En fait la vérité c'est que pas du tout. Effectivement ça peut arriver, chacun a son couloir. Ceux qui sont plus expérimentés, ils arrivent à éviter ceux qui sont plus débutants, il n'y a jamais vraiment de problème de ce genre là. Donc en fait c'est vraiment une peur qui est juste dans la tête. Il faut juste le faire, le voir concrètement et on se rend compte que voilà, moi j'ai mon terrain. Il n'y a personne qui me gêne, je suis tranquille. J'avais tendance au début un peu à me mettre de côté, laisser les autres passer, etc. Mais en fait ça, c'est le meilleur moyen de tomber, de se faire mal parce qu'on est constamment en train de surveiller ce que les autres y font, au lieu d'être concentré sur nous, notre patinage. Prenez juste votre couloir, c'est votre couloir qui vous appartient. Et vous patinez tout simplement avec confiance, vous faites ce que vous avez à faire. Et si quelque chose survient, vous ferez ce qu'il faut pour pouvoir l'éviter. Correctement. Là, vous pouvez voir derrière moi ou devant moi quand les gens font des trucs bizarres, un peu des signes avec les mains. En fait, il y a 3 principaux signes à connaître quand on fait des randonnées. C'est lorsque les staffeurs lèvent la main pour signaler que là, on va s'arrêter. Ensuite, quand ils font comme ça, c'est-à-dire que la randonnée va tourner sur la gauche. Et la même chose de la main droite. Et quand quelqu'un tombe devant vous, vous ralentissez un peu, vous faites un signe de votre main comme ça, pour signaler aux gens derrière vous qu'il y a un danger. C'est la première randonnée que je participe où il y a aucun moment. Une randonnée pour tous les niveaux, donc on s'arrête assez fréquemment. Ça varie, mais environ chaque 5 minutes, on est sûr de s'arrêter pendant au moins 30 secondes, 1 minute. Ça va permettre de se reposer, de se reprendre et de continuer sa rando tranquille. Ah, t'étais derrière? C'est derrière, ouais. Pourquoi je vous conseille de faire des randonnées? Si vous vous dites allez je fais une randonnée par mois ou 2, peu importe ce que vous voulez, vous vous dites bon je fais une randonnée, ça veut dire que vous allez faire 3 heures de patinage avec des pauses bien sûr.
Donc naturellement, vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous parce que vous allez faire du roller autour d'autres personnes qui font du roller. Vous allez voir que vous pouvez le faire, vous allez prendre confiance en vous, vous allez pratiquer votre patinage. Du coup, vous allez tout simplement vous améliorer à faire du roller et pouvoir kiffer. Faire les randonnées, c'est le truc, ah là super les pavés. Faire les randonnées, c'est le truc qui m'a donné le plus de confiance en moi et qui a accéléré mes de ouf ma capacité à pouvoir faire du roller, à apprendre à faire du roller pour ensuite pouvoir y prendre vraiment du plaisir. Voilà, se laisser glisser, tous ces trucs-là. Alors là, c'est les pavés, tout le monde kiffe les pavés. Le truc pour les pavés, c'est bien fléchir ses jambes pour pouvoir absorber les chocs, pas rester tout droit et se mettre en position ciseau, c'est-à-dire avoir une jambe devant. Si vous vous dites, ah, je peux pas le faire, regarde. Bien sûr, vous pouvez le faire. On peut tous le faire. Moi, je vais être super à l'aise. Un truc que je remarque, c'est que les gens ils se tiennent la main. Le truc, c'est que s'il y a quelqu'un derrière qui arrive et qui est plus débutant que toi et qui ne sait pas vraiment bien tourner, ben, tu lui obstrues le passage et ça peut devenir dangereux. Donc, ouais. Peut-être toi, tu regardes la vidéo, tu fais quoi? Tu es assis tranquillement derrière ton ordinateur. Et pendant peut-être que tu étais assis tranquillement derrière ton ordinateur, il y avait tout le monde là qui faisait du roller et qui s'amusait. Alors pourquoi pas toi? Allez, moi je coupe les mains musique et je profite de la randonnée. Un des trucs que j'ai remarqué qui empoisonne le plus les débutants qui font des randonnées, possiblement toi du coup, j'ai vu ça maintes et maintes fois et je vois que c'est vraiment redondant, c'est qu'on arrive sur une surface irrégulière comme ici par exemple, et il se passe quoi? Hop, ça commence à être irrégulier, ça commence à être dangereux, je commence à me pétriquer, c'est-à-dire que je reste dans cette position-là, je patine plus, je m'arrête et je garde mes deux jambes parallèles en A. C'est qu'il suffit qu'il y ait une irrégularité qui frappe l'une de vos jambes pour vous déséquilibrer, ça va faire comme un pivot, c'est le risque de tomber. Pour éviter ça, c'est super simple. C'est juste mettre une jambe devant l'autre, position ciseaux comme ça. Hop. Et le problème, il est juste résolu. C'est vraiment simple. C'est juste des tout petits trucs comme ça qui permettent de se libérer complètement et de pouvoir enfin faire du roller agréablement. Pour se ralentir, le plus simple, c'est le frein tampon. Si vous ne savez pas vraiment freiner ou que vous n'avez pas de frein tampon, c'est de se laisser aller jusqu'à plus avoir trop de vitesse. Ensuite, soit frein tampon, alors help stop. Et voilà. Et ensuite, pour rester en place, position Y, une jambe comme ça, là. Et là, je suis stop. Et là, c'est l'heure de vous proposer de prendre une petite collation. Il y a 10 minutes de pause, histoire de boire un peu et après on repart.
suis avec Philippe. C'est sa première randonnée alors qu'il faisait déjà du roller. Et il va nous expliquer comment ça se passe pour lui, qu'est-ce qu'il ressent. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Donc en fait voilà, c'est effectivement la première randonnée. J'appréhendais beaucoup de sortir en ville avec la circulation, les piétons. Et finalement, le fait d'être en groupe, c'est au contraire plus sécurisant. Et puis il y a une émulation qui fait qu'on est tiré par le groupe. Et finalement, je pense que je vais venir tous les dimanches. Voilà. En fait, finalement, c'était pas si compliqué que ça. C'était beaucoup plus facile à franchir le pas que l'idée que je m'en faisais. Voilà. Comme quoi, en fait, c'est fait pour tout le monde. Même si on n'a pas vraiment un bon niveau à roller, on peut quand même faire une randonnée et y prendre du plaisir. Voilà. C'est très éclatant, c'est vraiment génial. Super, je te remercie Philippe. Et bonne rando. Salut. So bright, I don't wanna lose that somebody. I don't wanna lose somebody. La rando elle est finie. Merci infiniment à l'association Roller Coquillage qui rend ça possible. Je te remercie. 24 heures, roller, ok je vois, ok. Merci infiniment à l'association Roller Coquillage qui rend ça possible tous les dimanches. Merci infiniment à tous les staffeurs qui se posent à chaque intersection pour que l'on puisse passer en toute sécurité. Pour faire une randonnée, inutile de savoir bien faire du roller pour pouvoir en faire une. C'est accessible vraiment à tous les niveaux, à tous les âges, à n'importe qui en fait, que tu fasses du roller ou quoi, du fitness, tout ce que tu veux. Pour récapituler, pour faire une bonne randonnée, avoir des protections, c'est bien fixer ces protections et ensuite de se faire plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre j'aime dès maintenant, clique sur le bouton abonnement juste en dessous de cette vidéo. Je partage avec toi tous mes meilleurs trucs. Si tu as des amis avec qui ça fait un moment que vous voulez vous mettre en roller, partage cette vidéo avec eux, ça vous motivera peut-être à faire votre première randonnée ensemble. Si vous vous dites quand même malgré tout ça que c'est impossible pour moi de faire une randonnée, que ça a l'air compliqué, il y a trop de monde, il y a trop de personnes et tout, j'ai fait spécialement pour vous un atelier que je vous offre. Si vous pensez que vous êtes trop vieux, que vous n'avez pas le temps, vous pensez que vous n'avez pas la forme physique, vous n'avez personne pour vous montrer comment faire du roller, ou encore vous ne savez pas comment choisir vos rollers, ou alors vous avez tout, vous avez vos rollers tout, mais vous n'avez simplement pas nécessairement la motivation pour vous mettre au roller, je réponds à chacune de ces questions les unes après les autres. Tu peux faire du roller et tu peux le faire dès maintenant. Sur ce, je te dis à très bientôt, j'espère te voir à la prochaine randonnée sur Paris ou peu importe d'ailleurs, je peux faire toutes les randonnées qui existent et prends soin de toi.